bien, salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au Puy du Fou. Comme vous le savez, c'est un de mes parcs coup de cœur de l'année 2021 et forcément j'ai voulu revenir en 2022. Donc du coup on est là, cette année on dort aux îles de Clovis et j'ai très hâte, ça va être trop cool. On va découvrir ça avec Benjamin qui est juste derrière moi. Il va découvrir pour la première fois, allez, let's go, c'est parti. Là on va d'abord aller manger, d'ailleurs dans un premier temps j'ai trop faim. Bon les gars, on a super bien mangé, c'était super cool. On a mangé donc du coup au restaurant juste derrière moi, les îles de Clovis. Donc je sais plus le nom du resto mais c'était vraiment top. Honnêtement c'est un truc qui fait terre et mer, c'est plutôt cool. Il y a un peu de tout, de la charcuterie, mais surtout il y a aussi pas mal de trucs au niveau de la mer. Et surtout le plat principal, je sais pas c'est quoi exactement, c'est un espèce de friand avec de la pâte feuilletée, également du saumon, des œufs, des épinards, dinguerie. On va vous faire découvrir ça et puis bah demain pour la journée. Bon du coup les amis, voilà, on a fait notre petite soirée. Alors on était KO hier clairement, donc on vous a pas montré l'hôtel, on vous le montrera peut-être ce soir. Là on est un peu paniqué parce que comme vous pouvez voir, il y a clairement de la pluie. C'est voilà, c'est un peu la mierdasse. Mais on va quand même essayer de profiter. Ce midi on mange au bistrot, donc c'est côté Paris. D'ailleurs, à ce qui paraît, je te donne une petite info comme ça. À ce qui paraît, l'année prochaine, il y aura une nouveauté là-bas. Et écoute, je crois que le premier spectacle qu'on va faire aujourd'hui, c'est le dernier panache. D'ailleurs, on vous met des petits plans qu'on a fait du spectacle des 3 mousquetaires qu'on a fait hier. Qui était excellent. Excellent. Dernier panache, tu vas voir, il a une petite particularité ce spectacle. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va faire des petits plans du parc. Et puis on se retrouve pour manger au bistrot. Sérieusement. Ok, bah je te laisse feuilleter alors. Bon du coup on est bien là, on est posé, on est Yimb, on est ensemble avec Ben. C'est toujours moi. C'est toujours lui. Donc moi, tu prends quoi toi en entrée? Je pense que les œufs froufrou. Ouais. Le tout premier. Ouais, je pense pareil. Plat, j'avoue, les œufs façon meurette m'intéressaient bien. Mais ouais, finalement, je crois que je vais partir sur une volaille campagnarde. Une cuisse de poulet en fricassé, gratin de coquillettes. Voilà, pour le côté original. J'étais peut-être tenté par la spécialité, tu vois. C'est quoi? La fameuse saucisse ah oui, du bah, tu vois, moi aussi, ouais. Ah, comme quoi. Tu vas là-dessus, moi je trouve que ça fait très. Je trouvais que ça fait très, comment on appelle ça, ça fait très plat typique en fait, plat typique des bistrots, donc c'est cool. On sausage on the... Comment on dit purée? Bon, du coup on est parti sur des plats typiques français qu'on retrouve un peu facilement dans les bistrots, saucisses purées, coquillettes, poulet, donc on va tester ça et ça a l'air très bon. Du coup les gars, ça y est, on a fini de manger, c'était bien bon non? Ah très très bon le bistrot. Franchement c'était bien bon, regardez, moi je me suis changé. J'ai pris un nouveau petit t-shirt sympa. Parce que du coup ça laissait des petites boules rouges, donc ça m'agaçait, moi je suis comme ça. Moi aussi je me suis changé, j'ai enlevé mon sweat. Yes. Bon là du coup on va faire un petit tour du parc. Et après on va aller voir un petit spectacle qui va être le dernier panache. Donc j'ai hâte de revoir ce spectacle. Parce que je l'aime beaucoup. Et toi de le découvrir, tu vas voir, la salle est très particulière.
enchaîne avec le secret de la lance. On a été très rapide parce qu'il fallait se dépêcher. Donc on va regarder ça. Bon, du coup, on a enchaîné le dernier panache C'est ça. et le secret de la lance, deux styles totalement différents. Je vous ai mis quelques images justement des spectacles. Globalement, on essaye de pas trop vous spoil, mais il y a des surprises à chaque fois, à chaque spectacle. C'est juste magnifique, les histoires sont folles. Bah, et comme tu me l'as dit en plus avant, ouais. effectivement, tu as les histoires qui finissent bien. Ouais. Comme le premier qu'on a fait là, voilà, où limite tu finis en chialant. Voilà, et t'en as certaines qui finissent mal. Et tu finis aussi en chialant, mais ça finit mal, donc voilà. Ouais, non, franchement, pas mal. Bon, écoute, ce qu'on va faire là, c'est qu'on a un peu de temps, donc on va se balader un peu dans le parc. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, let's go. Bon, on a fait notre premier walk, je sais pas comment on appelle ça en vrai. Les trucs où tu marches, et c'était sur l'histoire de Clovis, je crois. Non, on n'a pas pu filmer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des images maintenant du parc. Regardez, maintenant. Voilà, et visuellement, il y a des beaux plans, enfin il y a des beaux trucs. Hein. Ouais, non, franchement c'est sympa. Après, c'est très sombre, donc déjà. C'est très sombre. Faut juste profiter avec les yeux. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que voilà, t'as des acteurs qui sont là, ils te mettent un peu le feu. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas trop pris le temps parce qu'en fait, il y avait une classe derrière nous de 97 élèves. Donc, on s'est dit, si on se fait prendre là-dedans en plein milieu, on est mort. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader. On va peut-être aller dans le village Moyen-Âge et voir un peu les paysages. Comme ça, je vais te montrer un peu et on va faire des beaux petits plans sympathiques. Bon, on vient de finir la renaissance du château. Très sympathique comme scène, moi j'aime bien. Voilà, après c'est un autre style, vraiment ça n'a rien à voir, mais il y a des jolis décors et c'est plutôt sympa. Là on va enchaîner du côté viking et du côté du fort médiéval, de la cité médiévale, pour faire des petits plans. Vous allez voir, le village est très sympa.
beau sourire s'il vous plaît. Super. Bougez pas. Ça peut être possible. Tac. Merlin, le roi est mort. Qui sera donc le roi? Toi, Arthur, va vers le rocher là-bas et retire l'épée Excalibur. Alors tu seras le roi. Bon, du coup, ça y est, on sort du dernier spectacle de la journée. Pour le moment, en journée. En journée. Parce qu'il y aura le spectacle du soir, les noces de feu. Ouais. Donc du coup, c'est plutôt sympa, le chevalier de la table ronde. Moi, j'aime bien, Ouais, c'est bah, mignon. Moi, du coup, j'étais en totale Toi, découverte. t'étais en totale découverte, ouais. À chaque fois, il y a toujours un effet de surprise. Un truc qui te surprend. Il y a toujours un petit waouh en fait, assez sympa. Ouais. Et là, ça nous donne directement dans la cité médiévale. Donc on va vous faire des petits plans de la cité médiévale. Parce qu'elle est, je trouve, très jolie cette petite cité médiévale. Donc, aller dans les voilà. clichés des gens comme moi qui ne savaient pas ce que c'était le Puy Oui, du le Puy du Fou, de pour base. toi, c'est juste le Moi, chevalier, c'était la ça, baston. mais partout en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Non, C'est c'est ça. juste en gros un petit land. Ouais, c'est ça. Et ce soir, on mange à la table des ambassadeurs. Donc, c'est là où on avait dormi l'année dernière. Donc, le truc un peu Versailles. Et on va goûter les fameuses tartelettes que j'avais fait dans la vidéo, rappelez-vous. Bah, les gars, on va aller à l'intérieur. Bon, alors on est rentré vite fait dans le petit appartement, hôtel, appelez ça comme vous voulez. Et on se dirige tout de suite à Versailles, direction le grand siècle, pour manger à la table de l'ambassadeur, ou la table des ambassadeurs, vous allez voir, c'est magnifique, c'était trop beau, je crois que c'est un des plus bels hôtels que j'ai fait pour le moment. C'est vraiment un tout autre style que Clovis, mais c'est aussi joli, vous allez voir. Donc let's go! Et là, on va vite. Pourquoi? Et là effectivement on va très très vite parce que en fait on est un peu à la bourre. Bon, ça va, on a rendez-vous à 20h15. Rendez-vous à 20h15, il est 20h17. 17. Let's go, 20h17 alors qu'on doit y aller à 20h15. Bah allez, on va se dépêcher, let's go. Alors, hyper important, c'est que c'est ici qu'on va pouvoir tester la fameuse tartelette que j'ai fait avec le chef Hervé, donc trop cool. C'est que ça. C'est un crème de petits pois et caillé de chèvre. Ah bah écoutez, très très bien. Du chèvre de la chèvrerie. Mais regardez qui est là. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Comment ça va? Très bien, merci. Très, très Ouais, bien. très bien, merci. On va pouvoir tester nos tartelettes. Absolument, absolument, elles sont là voilà, pour tout l'ensemble Trop cool. de nos convives.
C'est dingue. Alors, génial, du coup on a pris... alors je suis trop content d'avoir vu Hervé, du coup, trop Mais cool. même moi. Vraiment trop cool. Super content. Une petite histoire sur la soupe de petits pois froide, c'est que c'est le légume préféré de Louis XIV. Donc on a des petits pois à l'intérieur avec du chèvre et une soupe de petits pois. On a pris un œuf dur, mais je sais pas comment. Comment ça s'appelle le truc de saucisse là qu'on appelle ? Je ne sais plus. Et la spécialité, une spécialité lyonnaise, la brioche à la saucisse, donc on va tester ça. Et moi je suis... j'aime beaucoup on est trop bien, on est trop bien. Bon, si on est là surtout ce soir, c'est pour déguster les petites tartelettes. Les petites tartelettes. Ah, elles sont belles quand même. Non. Elles étaient plus belles les nôtres. Voilà, globalement. Non, elles étaient belles aussi. Mais du coup, là de le déguster, l'avantage c'est que là tu retraces tout ce que tu as fait. Dans le maraîcher, quand t'as au maraîcher, avec le maraîcher, quand t'as cueilli. Christophe, Hervé, que de souvenirs. Oh mais Aussi bonne qu'hier. ah, pourtant c'est toujours meilleur quand on le fait soi-même. Aussi bonne qu'hier, vraiment. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. J'avoue. Moi qui est quand même assez compliqué, me faire manger de la rhubarbe, faut le faire. Tu vois franchement, niveau pâtisserie je mange rien à part du chocolat. Ou... Je suis content parce que du coup ça me prouve qu'en fait on a cuisiné un des meilleurs plats qu'on a mangé ici parce qu'en fait j'adore ce dessert. Ouais, même moi. Vraiment c'est un de mes desserts préférés, C'est frais, c'est tout léger. confondu donc voilà, trop cool. Bon guys, clairement on est KO, on sort du resto avec Ben qui est juste là. Bon en fait on tient les caméras d'une certaine façon parce que voilà, là on va au spectacle Les Noces de Feu. Oui, pourquoi On a- ce cadrage d'ailleurs Je sais pas, on a super bien mangé. On va voir Les Noces de Feu et ça va être génial. Ça va être le feu. Ça va être le feu, tu vas voir, il y a des effets particulièrement stylés. Alors je vous avoue que je ne sais pas si je vais pouvoir bien filmer avec ma caméra de nuit parce que il fera nuit. Bon allez, on y va, let's go. On va retrouver Charlotte. Bon guys, ça y est, on rentre, on part de l'hôtel. Ouais. Le lendemain matin, ça y est, on était KO, donc je vous avoue qu'on a travaillé, on est parti dormir. Et puis bah là, on va direction la réception, rendre nos sacs, histoire de pas galérer dans le parc. Et ensuite, on ne sait pas si on va pouvoir prendre au moins un petit café peut-être ou pas, parce qu'on a complètement raté, on a carrément raté en fait le petit déjeuner. Et comme on a rendez-vous à 10h30 pour les Mystères de la Pérouse, et c'est un de mes trucs préférés ce genre de truc, vous allez voir ça va être trop cool. Malheureusement je vais pas pouvoir vous faire des plans sympas parce que c'est assez sombre, mais on va faire de notre mieux. En tout cas les photos j'espère seront cool. Bon du coup là on est dans le parc, on va en direction du Mystère de la Pérouse. Malheureusement le petit déj on n'aura pas eu le temps, hein. Non. On s'est levé beaucoup trop tard, mais en même temps voilà, ça a été un choix de notre part Ouais. de vouloir un peu dormir parce que moi mine de rien j'enchaîne quand même avec un autre parc d'attractions juste après. C'est ça. Donc Même hier, on a fini de travailler à et- 2h du matin. et ouais, on a fini de travailler à 2h du mat, le temps de vider toutes les cartes mémoire, le temps de vraiment faire attention à tout, etc. Donc voilà, bon alors let's go, Mystère de la Pérouse. Tu vas voir Ben, c'est très sympathique et on va bien se marrer. Apparemment c'est très sombre. Oui, c'est très sombre, hein, c'est... Bon, on va voir. C'est- On va voir ouais. ce que c'est. Allez, let's go, c'est l'histoire de la petite assiette. Rien. Arrêtez de nous suivre monsieur s'il vous plaît. C'est gênant ? Oui.
siècles à venir. Bon, on sort du mystère de la Pérouse. Moi personnellement j'adore, c'est trop cool, c'est génial. C'est vrai. C'est fou quoi. immersif en fait. C'est hyper immersif, t'as les odeurs, t'as les mouvements de bateau, T'as la les fraîcheur décors, aussi, les acteurs, enfin t'as tout en fait. Qui, au bout T'as du tout compte, et c'est génial. Donc ont donné leur là on vie enchaîne avec les amoureux de Verdun je crois, donc let's go, c'est la même chose, c'est le même délire, c'est aussi fou. Bon, on sort des amoureux de Verdun. Moi, ce truc, moi, il me met à chaque fois des frissons de fou. Moi, ça me touche trop cette histoire. Voilà, c'est plein d'émotions, c'est plein de choses. Donc ouais, bon, c'est comme ça. Là, on va aller faire un petit tour avant de voir les Vikings tout à l'heure. Donc, Vikings, des jolies scènes. Et on finira avec le signe du triomphe. Donc voilà, c'est une petite fin de séjour qui se dégoupille pour nous là. Bon, du coup, on a fait quelques petites emplettes, quelques petits achats. Et je vous ai mis des petites images des boutiques. En gros, vous voyez, il y a beaucoup d'artisans, enfin beaucoup de produits qui viennent de producteurs locaux. Et c'est génial, des gâteaux vendéens, des trucs vendéens. Voilà, c'est super cool, j'ai trouvé ça super cool comme concept. Et on a acheté, j'ai acheté les photos que j'ai fait hier en roi. Franchement, regardez la tête de Plouc. Moi, je vous dis, on dirait clairement le prince, vous savez, des Lus. Le petit prince de Lu, voilà. Et regardez bien ces petites oreilles d'elfe. Les petites oreilles d'elfe, franchement, on adore. Bon allez, nous on va enchaîner direction les Vikings. On doit aller jusque là-bas, donc on doit se dépêcher. Donc let's go! Bon, on sort du Viking, des Vikings plutôt, et c'était pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors c'est pas mon préféré, mais c'est du spectaculaire. Il y a des scènes plutôt sympas et tout. Donc, beaucoup d'animaux. Ouais, beaucoup d'animaux, c'est vrai. En tout genre. Même des loups, etc. Des cochons, des bisons pour les Vikings. Ouais. Et puis bah là, on va essayer de manger un burger parce qu'on est très curieux de savoir comment sont leurs burgers. Est-ce que ce sont des bons burgers? Parce que depuis le début, on a mangé au restaurant à volonté. Et là, on va manger un fast-food, donc on va voir ce qu'on va manger en fast-food et si c'est bon ou pas. Donc let's go, on va tester ça. Premier burger du séjour et première frite. Bah ouais. On a pris un burger gourmand. Alors visuellement, il est beau. Ah, il y a viande et jambon dedans. Ouais. Une grosse lance de jambon. Franchement. Et elle est super bonne. J'ai goûté un petit bout de alors jambon. 13 € c'est les frites plus le burger. Ça va. On va tester. Raisonnable. Il est vraiment bon. 50% des produits viennent de Vendée déjà. Ah ouais. Sur 50% des produits, déjà tout est par des fournisseurs locaux et tout. Mais 50% c'est vraiment interne à la Vendée, tu vois. Désolé, hein, mais vous êtes trop fort le plus des faux. Vous êtes trop fort. Ça, je peux te dire que ça vient pas de Vendée. C'est vrai.
Mais le burger est trop bon, vraiment. Attends. Bon, alors déjà trop cool. Ils sont même fidèles. C'est Ah ouais Richard qui a fait le sucre. Richard Darbois. Ils font des cups réutilisables de café, ça c'est génial. Et alors on s'est posé la question avec Ben, on s'est dit c'est bizarre parce que le parc est vachement écolo, etc. Au final on a des bouteilles en plastique, c'est vrai que ça nous a un peu interpellé. Mais non, parce qu'ils ont des machines, on va passer devant tout à l'heure, qui recyclent les bouteilles en plastique. Donc c'est trop bien. Et alors un monsieur très gentil nous a offert un petit dessert. Voilà, on n'avait pas pris de dessert. Et il a été super gentil. En soi, très honnêtement, je crois que je n'ai pas vu un employé désagréable. Je n'ai vu que des gens gentils. Et oui, effectivement, on peut se dire oui, mais t'as ton matériel, on te reconnaît, ou alors les gens peuvent te connaître. Oui, peut-être. Mais c'est pas comme ça partout. Il n'y a pas tout le monde qui te reconnaît. Ça se voit, hein, des fois les gens, justement ils posent la question ce qu'on fait et tout. Et même comme ça, c'est des gens qui sont très gentils. Donc franchement, non, l'accueil du parc. Et moi personnellement, personne ne peut me connaître. Et quand je suis pas avec lui, les gens sont quand même super agréables avec lui. Alors on sait pas si c'est les Vendéens particulièrement ou les gens du Puy du Fou, mais l'accueil est top. Donc je suis pas très fan de choco, donc je vais pas tout finir, mais merci pour la petite touche, c'est adorable. Bon, on a trop bien mangé, c'était génial. Et donc du coup là, on va voir le prochain spectacle directement qui est juste à côté. Donc let's go, on attend Ben et let's go. On sort du signe du triomphe. Et alors pour le coup, moi j'avais connu l'ancienne version. Il y a une toute nouvelle version en fait qui a un peu changé à la fin. Donc très jolie la technique de la galère, vraiment magnifique. Mais j'avoue que j'aimais bien la petite fin avec les petites banderoles, etc. de fin. Mais c'est deux styles différents, c'est vraiment deux styles totalement différents. Mais en tout cas, c'est sur ce spectacle-là que va s'arrêter ce séjour. Voilà, c'est la fin du séjour. Toutes bonnes choses ont une fin. Alors comme vous l'aurez remarqué, on n'a pas vu effectivement durant ce séjour le bal des oiseaux fantômes. Pour le coup, ça a été un choix de ma part d'avoir retiré celui-ci, étant donné que c'est celui que j'ai vu le plus de fois l'année dernière et qu'on n'avait pas le temps de tout faire. Donc voilà, on a eu un programme très chargé et très intense. Bon Ben, alors Puy du Fou, chevalier, table ronde, épée. Non mais voilà, ça reste, comme tu peux voir, ça a été une belle découverte. Les gens ont toujours des a priori et moi je vous conseille, quand vous avez des a priori, de tester par vous-même et de vous faire votre propre expérience et votre propre avis. Et je pense que c'est la meilleure définition de comment après vous pouvez définir si vous aimez, vous n'aimez pas, si ça vous plaît pas. Enfin voilà, il y a plein de... Ça touche tout le monde, voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Alors effectivement, il y a beaucoup de points à chaque fois religieux, mais c'est parce que c'est comme ça qu'ils amènent la magie un petit peu. C'est l'histoire de la France, c'est l'histoire un peu de notre pays, donc voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier, donc voilà. Bon écoute,
Ça m'a fait plaisir de partager ce séjour avec toi, c'était super cool. Sur ce, on se dit à très vite les amis. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ces vlogs, si ça vous a plu cette vidéo particulière avec le Puy du Fou. Moi j'ai adoré faire ce concept, j'ai adoré faire ça avec eux. Donc j'espère que ça vous aura plu et qu'on pourra faire ça plus souvent avec peut-être d'autres parcs d'attractions ou autres. Allez, sur ce, on se dit à très vite. Commentez, abonnez-vous, likez et n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Ah bon, à vous. Bisous tout le monde, ciao.